On continue de parler culture avec Youssef Bouchiki. Bonsoir Youssef. Bonsoir Patricia. Et votre invité ce soir, vous nous amenez sur le plateau du 23h, Alain Sachs, comédien, metteur en scène, auteur multiprimé. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue et vous allez parler, je crois, notamment du coup de cœur que vous avez eu pour une de ces pièces, Youssef. Absolument, Keane, que j'ai vu. Mais avant tout, je voudrais que alors, on va parler de vos pièces. Vous avez eu plusieurs Molières pour Le Quatuor ou encore Passe-Muraille. Et j'ai lu en préparant cette interview que Michael Jackson était venu voir cette pièce. Racontez-nous ça. Oui, vous savez, on fait des métiers de rêve, pas toujours, mais parfois. Oui. Et effectivement, j'ai monté le Passe-Muraille que Didier Van Kovlart avait adapté de Marcel Aimé sur des musiques de Michel Legrand. Et un soir, Michel Legrand m'appelle et me dit « Demain, Michael Jackson vient, est-ce que tu veux bien le recevoir ?» Vous avez cru que c'était une blague au début, non? Oui, voilà, tout le monde a cru que c'était une blague, à tel point que Jean-Claude Brialy, qui ne ratait pas une soirée un peu mondaine, n'y a jamais cru. Il n'est pas venu ce soir-là. Il doit était s'en vouloir. fou furieux parce qu'il a raté Michael Jackson. Vouloir, ouais. Alors voilà. Alors on va parler de la pièce Keane, mais là aussi j'ai envie de commencer par vous nous disiez comment vous avez vécu ces longs mois sans spectacle. Vous savez, ça a été terrible pour les artistes. Alors c'est pour tous les gens qui font un métier de passion. C'est pas simplement comme tout le monde de ne pas avoir pu travailler, mais là de plus avoir pu faire vibrer des salles de théâtre, la rencontre avec le public, faire sonner des textes, cette culture qui est si essentielle pour ceux qui la font, mais aussi pour les gens qui viennent, ça a été un manque terrible. Et vous savez, pour beaucoup d'artistes, ça s'est arrêté du jour au lendemain. On a joué une dernière fois, on ne savait même pas que c'était la dernière fois. Tout d'un coup, on apprenait le lendemain que c'était fini. Alors ça reprenait, ça s'arrêtait, etc. Et donc, il y avait une urgence absolue à se retrouver dans des salles de spectacle, comme de se retrouver dans les cinémas et partout ailleurs, et dans les expositions, bien sûr. Alors, pour parler de Keane, vous dites que reprendre cette pièce, vous l'avez fait comme un défi, parce qu'en ce moment, c'est difficile de monter un spectacle comme ça. Oui, parce que donc le déconfinement tombe à un très mauvais moment par rapport à la topologie des spectacles. En général, le mois de juin, c'est la fin de la saison. Les théâtres ferment pour préparer les spectacles de la rentrée, pour être à pied d'œuvre avec les nouveaux spectacles. Donc là, c'est l'ouverture. Il y a vraiment possibilité d'ouvrir, mais pour les théâtres, pour les grands théâtres, c'est très compliqué parce que en général, il faut ouvrir longtemps à l'avance pour vendre des billets à l'avance, parce qu'il faut qu'il y ait du monde tout le temps, les grands théâtres. Alors, les petits théâtres et les moyens théâtres sont vraiment le pied à l'étrier, là, prêts à démarrer, mais les grands théâtres ont tendance à attendre plutôt la rentrée, et on les comprend. Et moi, j'ai trouvé que c'était dommage. On ne pouvait pas ne pas offrir aux Parisiens des grands spectacles. Voilà. Alors, il y a 2-3 grands théâtres qui vont ouvrir cet été. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut reprendre Keane. Ce spectacle qui était un vrai porte-bonheur. On l'a joué dans 4 théâtres. On a eu plein de nominations Molière, etc. Je me suis dit, ça, c'est un spectacle sur le théâtre. Il faut l'offrir aux Parisiens. On va voir s'ils vont venir. En tout cas, au moins, il faut leur en donner la chance. Alors, on va leur donner un avant-goût, parce qu'on va regarder un extrait de la bande-annonce. Monsieur Keane! Keane, voilà qui se complique. Et j'adore les complications. Faites entrer! Et là, mesdames, Dans mon sang sont les soupçons de mon cœur. Keane, est-ce qu'il y a un Keane? L'homme que j'ai vu hier était Hamlet en personne. Oui, comme il était Roméo avant-hier et Macbeth le mois dernier. Merci, Elena, d'avoir récompensé ma foi. Comme c'est beau ce que vous dites. Malheureusement, je ne suis pas Elena. renonce à cette femme. Letty, si ce n'est par sagesse, que ce soit par obéissance. Alain Sachs, Youssef vous demandait comment vous aviez vécu le confinement. Là, maintenant, quand on a dit que c'était à nouveau possible, j'imagine que vous êtes de nouveau au théâtre, en train de fouler des scènes, en train de donner des indications. Il y a de l'émotion quand même. Une émotion extraordinaire, mais pour tous les corps de métier, les techniciens, les ouvreuses qui attendent ça, accueillir le public. Vous savez, quand on rentre dans un théâtre, il se passe quelque chose. Rien que d'entrer dans un théâtre. En plus, le théâtre de l'Atelier où nous allons œuvrer est un des plus beaux théâtres de Paris. C'était le théâtre de Charles Dulin. Charles Dulin qui a dit
à Pierre Brasseur qu'il fallait qu'il joue Keane dans ce théâtre-là. C'est cette pièce, vous savez, Pierre Brasseur a fait faire... Donc c'est d'Alexandre Dumas, et c'est dans l'adaptation de Jean-Paul Sartre que Pierre Brasseur lui a commandé. Et c'est cette pièce par laquelle Jean-Paul Belmondo est revenu au théâtre. Absolument, je l'ai vu, après- au Théâtre Mérigny. Ouais. Après, Superbe, vous l'avez vu alors, superbe. vous étiez tout petit alors. Ouais. Tout petit. Ah non, j'avais 20 ans. Voilà. Parce que c'est sa première pièce. Avant même Cyrano de Bergerac, quand c'était un homme de théâtre, Belmondo, Oui. mais il a arrêté pendant 23 ans pour faire du cinéma. Et la première pièce qu'il a jouée, et d'ailleurs, depuis qu'il l'a jouée, plus personne n'a voulu Ouais, la reprendre. c'était Oui, tellement parce que laissé. vous disiez, Youssef, l'arrivée Il spectaculaire. rentrait du balcon avec une corde, vous vous souvenez de ça? Absolument. C'était extraordinaire. Enfin voilà. Et justement, le comédien Alexis Dessau, il n'a pas eu le trac de passer après ces deux monstres sacrés que sont Pierre Brasseur et Jean-Paul Belmondo? Quand il a lu la pièce, quand je lui ai dit, il a lu la pièce. Moi, je ne l'ai pas vu avec Belmondo. Je ne l'ai pas vu non plus avec Jean-Claude Drouot, qui l'a joué. Et quand j'ai lu cette pièce, c'est un tel chef-d'œuvre, Magnifique, qui est cette pièce. Moi, la je l'ai lu aussi. somme. Ouais. Certains disent même que c'est encore plus fort que Cyrano de Bergerac. Alors, moi, je ne veux pas une... On est acteur comme on est prince de naissance et votre volonté ne peut rien contre cela. Bravo. La classe. J'adore cette Et pièce. donc, il a lu ça, et même pas peur, voilà. Et puis, vous savez, les pièces de Molière, si on s'était dit un jour qu'il n'y a que Molière qui pouvait Ouais, les on jouer, les verrait plus. il n'y en aurait plus. Mhm. Alors, il faut oser. Mais c'est sûr que c'était pas simple, Mhm. parce que les gens qui l'avaient vu avaient cette référence, mais ils ont tous dit que ils avaient bien plus vu la pièce qu'avec Belmondo, parce que quand on allait voir Belmondo, Ouais. on allait voir Bien sûr, Belmondo. absolument. Là, on a vu à quel point cette pièce Alors- est un chef-d'œuvre. Alors les gens se sont précipités au cinéma. Vous pensez qu'ils vont se précipiter dans les théâtres de la même manière là? Ils se sont précipités dans les terrasses d'abord, Oui. puis dans les cinémas, Oui. absolument. Écoutez, il faut le croire, il faut l'espérer. Les gens ont tellement dit qu'ils en étaient sevrés, des gens qui ne pouvaient plus aller dans les expositions, que nous, on a confiance. Moi, bon, c'est une folie, parce qu'effectivement, c'est un grand spectacle avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de costumes, beaucoup de décors. C'est très hasardeux de le faire, de démarrer le 10 juin. Si ça sourit, on peut jouer tout l'été. Mais j'étais tellement convaincu, et il fallait vraiment des sous, que j'ai fait appel à des fonds, à des spectateurs. J'ai Ils ont répondu présent. Ah oui, ils ont répondu présent en leur disant, on a besoin de vous. Il faut voir. Bon, on pense que le public va venir, mais pour ça, il faut lui faire des offres à la hauteur de ses espoirs. Et Youssef sera au premier rang. Absolument. Merci. Et- Alain. Pardon? Voilà. Non, moi je voulais juste rappeler, oui, c'est justement pour. Les dates. Ça commence le 10 juin et après ça partira en tournée en octobre, je crois. Absolument. C'est une de ces tournées qui sont arrêtées plein de fois et qui repart en tournée dans Super. toute la Et c'est au France. théâtre de l'Atelier. Merci beaucoup, Youssef. Ça donne évidemment, voilà, très envie d'y aller. Moi, j'irai avec vous si je peux. plaisir. Merci beaucoup, Alain Sachs, de nous avoir redonné ou donné le goût à nouveau du théâtre.